Bonjour mesdames et messieurs, nous revenons une fois de plus parler de sujets qui nous tiennent à cœur. Comme je vous l'avais dit, j'ai l'intention de devenir président de la République démocratique du Congo dans les années qui viennent. Je vous le dis d'emblée, je ne voudrais pas être ce président qui va prendre les armes pour déstabiliser les institutions. Je vais suivre la voie légale, ça veut dire être élu par le peuple congolais. C'est pour ça que je me dois de convaincre ce peuple qui a tant souffert et qui continue à souffrir. Je m'appelle Nzela Kaya Primo. Je suis de nationalité congolaise, de père congolais, de mère congolaise, d'arrière, arrière, grands-parents congolais. Et je viens aujourd'hui me présenter devant vous pour expliquer ce que moi je ferais si je deviens président de la République démocratique du Congo. Je vous le dis d'emblée, il y a des choses que je dirais qui choqueraient certaines personnes, mais je vous prie d'avoir de la patience et d'en écouter les explications. Parce que nous sommes dans un monde qui n'accepte pas les divergences d'idées, alors que nous voulons de la démocratie. Je pense que la démocratie elle-même doit commencer par la tolérance, et je vous prie de vouloir tolérer ce que je vais dire. Si d'aventure, je deviens président de la République démocratique du Congo, les toutes premières décisions que je vais prendre seront de suspendre les opérations des églises et des bars. Je répète, si je deviens président de la République démocratique du Congo, je vais suspendre toutes les activités des églises et des bars pendant un moment requis. Je sais que d'emblée les gens vont me dire, écoute, tu es un non-croyant, c'est pas cela. Moi je pense que je suis croyant et j'estime que Dieu existe. Je crois en cela. Mais seulement j'estime que la religion telle qu'on nous l'a apportée n'est pas une religion à faciliter notre développement. La plupart des religions dans notre pays ne nous apprennent pas, nous Congolais, à nous prendre en charge, à mesurer combien nous sommes importants pour notre société et à travailler pour le développement du pays. Ces religions nous apprennent à regarder ailleurs, à espérer que ce sont les autres qui viendront travailler pour nous, et à cause de cela, nous restons fainéants dans l'attente que les autres viennent nous aider. Et actuellement, avec le cours de la vie où la souffrance s'intensifie, beaucoup se sont servis de ces religions-là, de ces églises, pour les transformer tout simplement en lieu de commerce. Ils se servent de nom de Dieu pour exploiter le peuple qui est encore souffrant et ne tient même pas compte de sa souffrance. En inventant toutes sortes de prétextes, comme la sorcellerie, comme la délivrance et que sais-je encore. Et à cause de ça, il faudra vraiment que je puisse mettre en place un mécanisme pour pouvoir endiguer ce phénomène mercantile qui prend de l'ampleur au nom de l'Église. Sans compter tout ce qui va avec les conséquences sur le plan social, avec la délinquance juvénile et la prostitution qui s'est transformée tout simplement de visage. Je demanderai à ce que l'on suspende les activités des églises. Je vais le faire comment? Je vais demander à ce que l'on répertorie d'abord toutes les églises, toutes les tendances confondues, et je vais mettre en place des mesures pour que ces églises fonctionnent. Ça veut dire qu'une église ne doit pas être locataire, ça veut dire qu'une église ne doit pas disposer de moins de 1000 fidèles, qu'une église doit construire de bâtiments d'église respectant des normes à la fois de sonorisation
de parking de véhicules, de lieux de récréation et de formation. Une église devra également respecter toutes les normes en matière fiscale parce que ce sont des entités qui réalisent le bénéfice et par rapport à ça, l'État, qui est le patron du sol congolais, doit également faire de recettes à partir des activités de ces églises-là. Et petit à petit, les églises qui respecteront les normes devront rouvrir et continuer à travailler en respectant les lois par rapport au pays. Je vais instituer également un délit de manipulation religieuse parce que nous nous sommes rendus compte qu'à partir de plusieurs pratiques, certains foyers se sont disloqués. Il y a des personnes qui ont été exploitées sexuellement, qui ont été exploitées socialement. Et ce sont des délits que j'appelle le délit de manipulation religieuse. Tout le monde est libre d'exercer sa religion, mais quand cette pratique commence à toucher à la vie du citoyen congolais, il faudra vraiment que l'on prenne des mesures pour que la vie du citoyen congolais qui est sacrée soit protégée. Je vais suspendre les activités des bars pour un moment. Parce que j'estime, j'ai fait un petit constat en sillonnant le pays, que les entreprises qui ont le plus émergé dans notre pays, ce sont les brassicoles. Les brassicoles dont les produits ont un impact sérieux sur la santé mentale du Congolais. Or, vous le savez, sans complaisance, que qui souffre de santé mentale a un problème de raisonnement et ne pourra pas développer son pays parce que dans sa pensée, il n'y a pas des objectifs de développement. Il faudra vraiment que l'on régularise tout ce qui a trait à la production de l'alcool, de boissons alcoolisées dans notre pays et il faut vraiment que l'on puisse mettre de l'ordre de ces côtés-là. Je vais suspendre leurs activités, je vais suspendre la vente des boissons alcoolisées jusqu'à ce que l'on mette de normes sérieuses pour que ces entreprises-là renaissent. Vous allez me dire, mais écoutez, ces entreprises emploient des gens, si vous les suspendez, vous risquez de causer du chômage. Je vous le dis. En tant que chef de l'État, j'aurai la possibilité de créer d'autres emplois qui sont dans des secteurs plus productifs, plus favorables à la vie de l'homme, comme l'agriculture et la transformation plutôt des produits agricoles qui sera encore plus bénéfique à la population que des boissons alcoolisées. Et je vais suspendre la vente, la production et le port de plantes, de mèches, ainsi que ce que vous appelez cabello. Pourquoi les suspendre? Parce que pour la plupart, ce sont des produits qui ne sont pas verts. C'est des produits à base de l'éthylène, de plastique synthétique, qui nuisent à la préservation de l'écosystème. La première des choses. La deuxième des choses, c'est que ces produits, ces plantes, ces mèches importées de l'Inde, de la Chine et d'ailleurs, nuisent à l'économie de la République démocratique du Congo. Je vais expliquer pourquoi. Ce sont des produits qui viennent d'ailleurs et qui permettent que les devises de la République démocratique du Congo soient exportées vers l'extérieur. Et je voudrais que l'on remplace cela par d'autres produits, par d'autres industries qui sont purement congolais et qui vont permettre à ce que les Congolais eux-mêmes se retrouvent et qui vont moins demander aux foyers congolais d'avoir de problèmes. J'explique. Vous savez que les femmes utilisent moyennement 40 $ le mois pour les mèches, les plantes et consorts. Et autant de filles que vous avez à la maison, vous les multipliez par ces 40 $. On a fait une évaluation d'au moins 500 $ par femme en République démocratique du Congo par année pour l'utilisation des mèches et des plantes. C'est énorme. Cette somme-là par année, dans la production agricole, dans d'autres secteurs plus productifs, ça aurait fait énormément de bénéfices à la République démocratique du Congo et à la population congolaise
ça serait intéressant que de les jeter dans l'utilisation des plantes et des mèches, des choses inutiles qui d'ailleurs apportent des vices, mais aux étrangers. Et sur le plan psychologique, il y a une donne, ça veut dire que l'Africaine ou la Congolaise continue à penser que c'est parce qu'elle n'a pas de cheveux longs, comme les blanches, ou les filles d'ailleurs, qu'elle n'est pas belle, elle n'a pas de considération pour elle-même. Et je crois que c'est un sérieux problème parce que nous pensons en développement personnel que quand on n'a pas de considération pour soi, on ne peut pas non plus avoir l'esprit de créativité. On n'aura pas cette envie-là, cette ambition-là d'aller de l'avant, de se surpasser, de faire mieux que l'autre parce qu'on pense que l'autre est supérieur à soi. Et la femme congolaise est maintenue dans cette considération-là de penser que les autres femmes, d'ailleurs, qui ont de longs cheveux, qui sont meilleures, sont plus belles qu'elle, alors qu'il n'en est rien. Donc c'est important que l'on puisse miser sur cela et faire comprendre à la femme congolaise combien elle est belle, sans les cheveux importés, sans cette chevelure que j'appelle des cheveux artificiels sur son corps. C'est important de miser par rapport à cela. Ce sont les 3 premières décisions que je vais prendre d'emblée si je deviens président de la République. Et je sais que dans un premier temps, quand j'en avais parlé, les gens ont peut-être estimé que je le disais à tort, mais je crois, après vous avoir expliqué combien ça sera important que de prendre ces mesures, beaucoup de personnes ont compris ce que je voudrais vraiment et combien c'est salutaire pour la République démocratique du Congo. Après viendront d'autres décisions que je vais devoir développer avec vous dans les prochaines vidéos que je diffuserai. Une fois de plus, je vous demande d'aimer ma page YouTube, de vous abonner massivement et surtout de partager cette vidéo qui sera salutaire pour les habitants de la République démocratique du Congo et pourquoi pas du monde entier, parce qu'il faut le savoir, les Congolais sont répartis partout à travers le monde entier. Il y a des Congolais même en Australie. Je vais voir avec mon équipe si on continue cette vidéo seulement en français ou on va devoir également diffuser des vidéos en lingala, parce que le lingala c'est pour moi l'une des plus belles langues du monde et qu'il nous faut valoriser au même titre que le Swahili, le Kikongo et le Chiluba qui sont des langues chères à la République démocratique du Congo. Je ne vais pas être long pour cette première vidéo, même si je reconnais que j'ai donné suffisamment de détails par rapport à mes idées. Je vous demande de continuer à me suivre, de vous abonner massivement et surtout de rester branchés pour ne pas rater mes prochaines productions. Merci.